Sous le thème « La charité du Christ nous presse », cette retraite en 15 vidéos nous invite à découvrir les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Cette semaine, l'abbé Pierre Gingras nous présente l'œuvre de miséricorde corporelle « Ensevelir les morts ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc ensevelir le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les corps. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ensevelir les morts. Un rite ancien, un rite plein de respect, et aussi une prescription du Premier Testament. On le retrouve au livre de la Genèse, particulièrement au chapitre 23. « Ensevelis ta morte dans le meilleur de nos tombeaux ». Aussi au livre des Rois, et ce beau passage chez Ben Sirac, donne à son corps la sépulture qui lui est due et ne néglige pas sa tombe. Si l'on fréquente le moindrement l'Évangile, on voit que Jésus a souvent croisé des cortèges funéraires, des cortèges de gens qui pleurent, des cortèges de gens blessés par la mort d'un proche, des cortèges qui allaient ensevelir leur mort. Tout le monde se souvient assez facilement de ce cortège de la veuve de Naïm, qui demeure le plus bel exemple. Un corps préparé pour le tombeau, un corps déjà prêt sur sa civière pour la mise au tombeau. Le corps d'un fils unique qu'on transporte pour l'enterrer. Et il s'arrête, comme on le fait encore aujourd'hui lors de funérailles. Si nous sommes réunis, c'est pour vous entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, vous qui êtes dans le deuil. Ce sont les premiers mots du rituel des funérailles. Jésus arrête le cortège pour se faire sympathique, pour se faire amical, pour se faire aussi proche dans l'affection et le partage de la douleur. Il y a aussi l'évangile de Lazare qui nous indique des détails intéressants. Le corps lié de bandelettes, lui aussi déposé dans un tombeau devant lequel on a roulé la pierre. Une pierre que Jésus fera retirer, que Jésus fera enlever. On se souvient des paroles quand il dit à Marthe et à Marie, « Enlevez la pierre ». Et la réponse de l'une d'elles, « Mais Seigneur, voilà déjà 4 jours qu'il est là ». Un passage que l'on retrouve dans l'Évangile de Jean. Et on fera la même chose pour lui, Jésus. Même si le sabbat est proche, on recueillera son corps avec beaucoup de respect. Et l'image impressionnante de la Pietà de Michel-Ange nous le rappelle. Le corps d'un fils sur sa mère, comme il avait été sur elle à sa naissance, mais cette fois-ci dans des circonstances tellement différentes. Et puis les rites qui vont s'enchaîner, les linges, les bandelettes, puis les aromates. Et un bref cortège dans un jardin à proximité, et puis un tombeau neuf. Et pour lui aussi, on roulera la pierre. Il était mort, il était condamné, il a été crucifié. Mais ses proches ont fait œuvre de miséricorde.
Vous savez, on fait la même chose pour nous. On fait la même chose pour tout être humain. À moins, bien sûr, que la folie humaine génère des comportements innommables. Ces fausses communes, témoins des atrocités de nos guerres, témoins des génocides, témoins de la bêtise humaine. Mais habituellement, avec la mort, on y va avec beaucoup de respect. Remise du corps à la famille ou à la communauté si la famille n'existe plus. Embaumement. Dépôt du corps dans un jardin, en ces jardins que sont nos cimetières. Et puis mise au tombeau et fermeture de la fosse. Ensevelir les morts, c'est même devenu une œuvre de miséricorde corporelle. D'ailleurs, le pape François le dit dans son texte qui convoque le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Les œuvres de miséricorde corporelle, particulièrement ensevelir les morts, ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie. Réveiller notre conscience. Vous savez, nos façons de faire ont beaucoup changé ces dernières années face à la mort. On est passé dans peu de temps d'un deuil qui était relativement long et surtout lourd, à une façon de faire rapide, presque vécue dans l'indifférence. D'un côté, on entend « Oh, on manque de temps, on a moins de temps, on n'a plus de congés. » Et puis, bon, quand la mort arrive, il faut tourner la page, passer à autre chose. Et pourtant, aujourd'hui comme hier, la mort ne fait pas moins mal. Bien sûr qu'on sait peu de choses de la mort, sinon qu'elle nous enlève une personne aimée, une personne avec qui on a partagé un bon bout de temps d'existence. Mais la mort, on la gère vite. Comme si on pouvait effacer 30, 40, 50 ans de vie partagée avec quelqu'un, simplement comme si l'on tournait une page de volume. Et d'un autre côté, ce qu'on entend beaucoup chez nos personnes âgées, « Oh, vous savez, je ne veux pas déranger mes enfants. Je ne veux pas être un fardeau pour mes enfants. » Comme si le fait d'enterrer papa ou maman, ou encore un proche, était un fardeau. L'Évangile nous parle de la mort de Jésus et de son ensevelissement. Et l'Évangile qui nous en parle est un Évangile qui respire le respect. Rappelez-vous ce que je vous ai lu en introduction de capsule. Même si le sabbat est proche, tellement proche qu'un des évangélistes dira que déjà on voit briller ses lumières, même si le sabbat est proche, on prend le temps. On prend le temps de la mort. On prend le temps des aromates, on prend le temps. On prend aussi le temps du jardin. Parce qu'au jardin, on reviendra. Ce que Saint Jean nous dit à la suite de la mise au tombeau, c'est que le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres, mais elle revient. Jardin, cimetière, lieu où on revient pour se rappeler, pour compter, pour se raconter. C'est impressionnant le nombre de personnes qui visitent les cimetières ou encore qui prennent le temps du columbarium, simplement pour faire mémoire, simplement pour prier, simplement pour raviver l'espérance qui est nôtre. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Depuis ces jours-là,
la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la résurrection. Nous te prions pour un défunt qui nous est cher, toi qui es la résurrection et la vie. Donne-lui de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie, de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin. Amen. C'est l'une des prières que l'on retrouve dans le rituel des cimetières. À la suite de ces quelques mots, arrêtons-nous pour nous poser quelques questions concernant les mœurs funéraires de notre époque, nos désirs, nos façons de faire, nos vouloirs, nos volontés. Est-ce que je peux, à partir de ces textes sacrés, de ce texte magnifique de l'ensevelissement de Jésus, est-ce que je peux, à partir des gestes qu'on a posés pour Jésus, revoir ma façon de vivre les rites funéraires que l'Église nous propose aujourd'hui? Est-ce que je suis encore préoccupé par ces visites au cimetière, simplement pour prier, pour se rappeler, pour demeurer fidèle aux miens dans la mémoire du cœur? Est-ce que je donne toujours un sens au passage à l'Église pour les funérailles chrétiennes? Se laisser accueillir dans cette maison qui nous a accueillis au premier jour de la vie? Est-ce que je donne toujours un sens aussi à la déposition du corps ou des cendres dans cet espace sacré qu'est le cimetière, dans ces jardins de mémoire, dans ces lieux qui sont toujours paisibles et beaux? Est-ce que je considère comme une œuvre de miséricorde corporelle le fait de prendre soin des miens après leur mort et de préparer en ce sens ce moment pour moi-même? Quel est le témoignage de ma foi devant la mort? Témoignage qui ne se traduit pas seulement en paroles, mais témoignage qui est appelé à se dire aussi par des gestes, en actes. Je vous propose, pour terminer ce petit moment de réflexion, un texte qu'on retrouve au livre de Job, au chapitre 19, qui m'apparaît toujours comme une des belles professions de foi en la résurrection des corps. Job qui prend parole et dit « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire. Je voudrais que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon. Qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » Dans la prochaine vidéo en primeur le 18 mars, Lucille Duval nous présente une œuvre de miséricorde spirituelle, Conseiller ceux qui sont dans le doute. Bonne retraite.